Hein, je suis meilleur. Bon. Je ne suis pas un héros, je ne suis qu'un témoin. Ce qui est produit, c'est que mes grands-parents et mes parents tenaient le café de la Maison Blanche. Et on s'est trouvé au milieu de tous les militaires qu'il y a pu y avoir sur le terrain. Il y a eu les Français en 1939, et après il y a eu les Anglais en 1939, après il y a eu les Allemands, et après il y a eu les Américains. On est resté là tout le temps. Sauf qu'on est parti, parce que c'était intenable, après le débarquement, à partir du 6 juin, on n'a pas pu rester. Et comme mes parents avaient une maison qui est là juste à côté, que ma grand-mère avait une maison rue de Nuisement, et bon, on est venu une journée rue de Nuisement, la nuit où Dreux était bombardé, on a une bombe à côté de chez nous. Alors on a dit, bon, on s'en va. Mes grands-parents étaient à Aulnay-sous-Crécy et ils étaient décédés, la maison était vide à côté de la gare, à Aulnay-sous-Crécy. On est parti là-bas. Bon, c'était plus calme qu'à Dreux. Et on avait des nouvelles parce qu'il y avait toujours la ligne de chemin de fer qui était en service. Et chose vraiment exceptionnelle, le téléphone marchait entre les gares. Dès que Dreux a été libéré, on l'a su par la gare. Le chef de gare nous a dit, ça y est, à Dreux, il y a les drapeaux partout, les gens sont dans les rues, les Allemands sont partis, les Américains sont là. Bon, Dieu, on va y aller avec mon père, voir ce qu'il en est des maisons, parce que ça nous faisait 3 maisons. Alors, à la Maison Blanche, il ne s'était rien passé, rue de Nuisement non plus, et la maison là, non plus. Alors on est venu à bicyclette, et c'est, en descendant, on a bien vu à la fourche qu'il y avait eu la bagarre, parce que la route, il y avait plein de détritus, il y avait tout, mais nous, avec nos vélos, on est passé comme on a pu, et c'est au retour. Au retour, ça s'était dégagé après, et c'est là qu'on a vu, parce qu'il y a les 2 routes, la route de Châteauneuf et la route de Chartres, et il y avait une station-service entre les deux, et qui ne marchait plus parce qu'on n'avait plus d'essence, mais on a vu tous les linceuls alignés là, dans le milieu. Alors, avec mon père, on s'est arrêté, et à peu près à une quinzaine de mètres, quoi. On n'a pas été au près, on est resté avec nos vélos au bord de la route. Et il y avait une femme qui nous tournait le dos, une Française, qui était agenouillée devant et qui devait prier sans doute. Et on n'a pas su qui c'était. J'avais pensé que c'était une dame que je connaissais, et non, c'était pas elle. Enfin, alors, voilà ce qu'on a vu. On a vu tous les linceuls qui étaient alignés là, puis il y avait beaucoup de véhicules américains, des ambulances, tout ça, là. Et puis nous, après, on est rentrés. D'accord. Voilà. Et vous aviez vu le canon anti-char allemand? Et le canon anti-char allemand. D'accord. Alors ça, il est resté d'ailleurs un moment. Ça, on l'a vu. Ça, c'est une photo qui a été faite à l'époque sur les Américains. D'accord, les Américains qui ont fait une photo. Ça a été fait sur le coup, ça. Hein, on voit bien. Bien sûr, oui. Tout à fait. On voit bien. Tout à fait, d'accord. Mais ça, on l'a vu vraiment comme ça. Hein. Ça... Il y a eu également des victimes côté allemand où ils ont eu le temps de se sauver ou... Ah ben, pareil, ça, moi je peux pas dire, je l'ai pas vu, mais à cet endroit-là, derrière l'arbre là, il y avait pareil un cadavre allemand là. D'accord. Mais ça, moi je peux pas dire, nous, il était d'un côté de la route, nous on a marché de l'autre côté avec mon père. D'accord. Ça c'était en descendant, c'était sur la droite, et voilà.
D'accord. Il y avait des arbres tout le long de la route, là. Et vous aviez eu les contacts à l'époque avec les soldats américains? Non. Et après, dans les années... Ah bah après, moi j'ai travaillé 1 an dans l'armée américaine. D'accord. À la Maison Blanche. D'accord. Moi je vous ferai voir des photos, là. D'accord, ok. Et on vous a demandé, des fois, les Américains vous ont demandé si vous aviez des souvenirs, des choses comme ça? Vous avez été contacté là-dessus? Non. Non. Par les Américains, non. D'accord. Non, ils savaient parce que comme j'ai travaillé 1 an avec eux. Oui, vous étiez parce qu'ils occupaient le terrain d'aviation de Dreux, les Américains, après Oui. les Allemands, hein, d'accord. Ils ont été là, ils sont arrivés, c'était Libération au mois d'août, ils sont arrivés, mais tout de suite après, hein, peut-être à la fin août, quoi. Et ils sont repartis après, il y a eu le 8 mai, ils sont encore restés après, ils sont repartis à peu près 1 an après, quoi. D'accord, d'accord. Oui, en août, par là. D'accord. Oui. Donc vous avez su que par la suite, dans les années qui ont suivi, vous savez qu'un jour, il y a l'officier qui commandait ces soldats qui ont été tués, que cet officier est venu à Dreux lorsqu'il était déjà en retraite. Hein, vous savez qu'il était venu, vous m'avez dit, il est venu 2 fois. Oui. Donc la ville l'a reçu. Et vous, ce que vous auriez voulu savoir et vous trouviez normal et logique, de pouvoir connaître l'identité des soldats qui l'accompagnaient, qui ont été tués. Oui, alors, ça, avec monsieur du Souvenir Français, là, je fais Monsieur partie Bouchon. du Souvenir Français, c'est monsieur Martin D'accord. qui s'occupe de ça. Mais monsieur Martin, il est venu ici, et il a même enregistré, il a un film et tout intéressant, on l'a passé là sur la télé, il a des choses, il est très... Il a beaucoup, enfin, il est occupé. Oui, ça se comprend, bien sûr. Ouais. Alors, les dernières nouvelles que j'ai eues par le Souvenir Français, c'est que c'était en route, ils ont contacté l'ambassade, c'est à Washington qu'il y a le centre, et il m'a promis qu'on aurait les noms. D'accord, ok, très bien. Et Voilà. vous, ça vous tient à cœur, vous souhaiteriez qu'un hommage soit rendu à ces soldats? Ah oui, Qu'ils aient une plaque moi, c'est ce que je souhaite, qu'il y ait à Dreux au moins quelque part. Ça, c'est à la ville de choisir. Bien sûr. Hein, ça peut être, puisqu'il y a déjà au cimetière, il y a déjà les 75 tombes des aviateurs. Tout à fait. Bon, Tout à fait. ça peut être avec, ça peut être, enfin, Et tout est possible, principal, tant qu'on leur rend hommage. oui, c'est, moi, et l'article de l'Écho était bien fait, celui qu'il y a eu au mois d'août, là. Je l'ai vu, oui, tout à fait, je l'ai vu. Vous l'avez vu, la journaliste avait bien travaillé, c'est tout, moi je ne demande pas... Et à notre connaissance, il y a également eu une deuxième embuscade au Corvet, à la hauteur du passage de niveau. Il y avait un char américain qui a été touché. Oui. Il y a eu 3 soldats qui ont été tués. Oui, c'est ce que j'ai... Mais là, moi... Vous n'avez pas d'informations. Je ne pouvais pas être partout. Non, bien sûr, mais des fois que... Ça, alors, je sais que Pomeroy en avait parlé, lui, qui était de l'autre côté, il a eu plus de renseignements que moi, mais... Le pauvre a disparu au mois d'octobre, d'accord. Puis alors, vous savez, à cette époque-là, il y avait le bombardement de Dreux avant la libération, là, qui avait fait tomber dans le coin, la rue à côté, il y a eu des morts, hein, la famille Girard, tout, enfin bon, les gens avaient peur. Hein, oui, bien sûr. Oui, alors tout le monde partait. Moi, je sais, quand je suis venu avec mon père à bicyclette, on rencontrait personne dans le coin. Hein. Personne. Nous, on est venus parce qu'on a su par la gare qu'il n'y avait plus rien, que tout était calme. Autrement, on ne serait pas venu. Hein. Et pour l'embuscade de la Fourche, c'était à quel moment de la journée? C'était le matin, l'après-midi? C'était en début d'après-midi. Début d'après-midi, d'accord. Oui. Ok, très bien. Et les combats de Dreux ont duré ça a été la journée du 16? Ça a été vite fait, parce que nous, on l'a su peut-être vers 5 heures de l'après-midi, une chose comme ça. Après, d'après ce que j'ai lu, il n'y avait plus de soldats allemands, ils étaient tous partis. Ils étaient tous partis après, ouais. Ils étaient tous partis. Alors,
comme on était réfugiés à Aulnay-sous-Crécy, la veille, on avait eu les Américains. D'accord. Oui, c'était l'armée Patton qui est passée. Ça, j'ai fait aussi, dans la presse, ça a apparu. Le jour du 15 août, on était chez nous. C'est une maison qui est un peu en contrebas. Alors, vous connaissez Aulnay-sous-Crécy? Oui. Quand vous arrivez de Tréon, la première rue sur la droite, ça allait à la gare. Oui, d'accord, oui. Bon. Et puis il y a une autre petite rue après. Notre maison faisait l'angle là. Alors on était là, elle existe toujours. On voit, de la maison, on voit des véhicules militaires. On sort, c'était les Américains. On n'avait rien entendu. Ils étaient tous sur pneus, et bien sûr, des Amtrak sur pneus et des jeeps et tout, quoi. Rien. Alors, bon, ben, tout le monde est sorti, évidemment. Et au château d'eau d'Aulnay, il y avait un 88 qui était là, qui attendait les Américains de la forêt de Châteauneuf. Ils étaient bien placés d'où ils étaient, vous voyez là. Puis les Américains sont arrivés par Crécy. Et pendant qu'on était avec les Américains, on a vu les Allemands qui partaient à pied parce qu'ils n'avaient pas de véhicule, ils n'avaient rien. Ils partaient. Puis il ne s'est rien passé, on les a fait voir aux Américains. Et dans le pays, il y avait un monsieur qui parlait anglais. Alors, il a contacté les Américains, il est parti en jeep jusqu'au château d'eau. Les Allemands avaient tout abandonné, tout. Il ne s'est rien passé. Et après, les Américains sont partis, ils sont allés à Tréon, les Allemands étaient partis, et ils sont montés sur Chambléan, et ils ont passé la nuit du côté de Marville, par là-bas. Okay. Et c'est en revenant sur Dreux qu'il y a eu l'embuscade de la Fourche. Ils ne s'attendaient pas à avoir un canon qui était là. Positionné là. Voilà. Ça a été prouvé partout, il y a des comptes rendus là-dessus. Tout à fait. C'est très logique d'ailleurs, comme il n'y a pas. Alors, c'est passé comme ça la libération, quoi. Très bien. Eh bien, monsieur Maillard, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Alors ça, c'est gentil. C'est connu. Ça, c'est d'Andreux, ça. Hein. C'est un char, un char américain. Devant le Beffroi. Devant le Beffroi à Dreux. Très très bien. Là, c'est l'aviation allemande. D'accord. Donc, il se trouvait au terrain d'aviation, au terrain de Dreux. Hein. En haut, c'est le château de Garnay. D'accord. Le château de Marmousse, les pilotes étaient logés là-bas. Les Allemands étaient là-bas, ouais. D'accord. Très très bien. Photo aérienne du terrain d'aviation. D'accord. Là, comme ça, on voit pas grand-chose. Très bien. Donc là... Et là, c'était l'auberge. Alors ça, c'est du temps de mes grands-parents. D'accord, c'est l'auberge du... Ça, c'est avant, ça. D'accord, Hein, oui. La Maison Blanche. Bien avant les événements. Ah oui, il y a ma grand-mère dessus. Très très bien. Il y a de superbes souvenirs. Hein. Ça, c'est quand les Allemands ont fui Dreux. D'accord. Les Allemands ça, en débâcle. Hein. Voilà. Photo rue Parisis. D'accord. C'était dans l'angle qui est un marchand de biens, maintenant, c'était un charcutier qui a eu là, et c'est le fils du charcutier qui avait pris les photos des fenêtres en haut. Oui, des Allemands qui partaient, ouais. Cerceau, qui s'appelait. Ça, c'est la même chose. D'autres Allemands, en vélo, en charrette. Ça aussi. Ça, c'est la même qu'on a vu tout à l'heure. C'est peut-être les mêmes. Ça, c'en a encore une. Ah, je finis par faire une expo. Hein. On a déjà vu, je crois.
Alors, ça, c'est à la Maison Blanche, Oui. ma mère, avec des soldats français en 1939. D'accord. En début de guerre. Ça, c'est encore ma mère à la Maison Blanche, avec des Allemands, l'organisation Todd, Ah oui, oui, pour construire. des qui choses ont comme fait ça. le terrain d'aviation. D'accord, tout à fait. Et ils ont fait le terrain d'aviation, ils n'ont pas fait de blocos, de choses comme ça, c'était uniquement les pistes qu'ils faisaient. Ah ben, ils ont fait des hangars, il y Ah, avait d'accord, plein il y a de eu des choses comme Enfin, ça. alors, c'était complet, hein. Oui, oui, d'accord. Tour de contrôle, les pompiers, puis tous les Infrastructure. où qu'il y a la clinique de la Maison Blanche, c'était des stocks de bombes. D'accord. Et puis, à Chambléan, c'était aussi les bombes. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est aussi avec les soldats français en 1939. Ça, c'est aussi des Allemands qui travaillaient, des civils allemands. Oui, ils travaillaient à l'organisation en TOT pour le... Moi, je suis sur le côté, là. Vous êtes ici, c'est vous? Je suis là, moi. Ah, ça, c'était en 40, quoi. D'accord, 41. d'accord. Vous avez quel âge, monsieur Maillard? 88. 88 ans, d'accord. Oui, vous je suis avez la là, forme, vous avez la forme. en 27. Alors, maintenant, on va passer aux Américains. Ah, moi, ça, c'est la même. Allez, c'est là, ok. Voilà. Alors, j'ai travaillé, ils ont réquisitionné, les Américains en arrivant, le café de la Maison Blanche, D'accord. et ils ont fait un foyer du soldat. D'accord. Alors, c'est bien gentil ça, mais nous, c'était notre gagne-pain. Alors, les Américains ont dit, ben, on vous embauche. Ils ont embauché ma mère et puis moi. Mon père était maçon, lui, il travaillait. Et j'ai passé 1 an. D'accord. Alors, là, je suis là. C'est pas mal ça. Je faisais des gâteaux avec mon brevet d'ajusteur mécanicien. Je me suis lancé dans la pâtisserie. C'est bien ça. J'ai passé une année agréable. Oui, hein. Voilà. Vous avez gardé des amitiés aux États-Unis un petit peu? Ça Ben, on a gardé un moment, mais bon. Avec le temps, ça... Il arrive un moment qu'ils ne répondaient plus. Et puis, ils étaient du New Jersey, tout ça. Ça, c'est les Américains qui étaient avec nous. D'accord, avec une Jeep. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer le lieutenant Sam Isaac quand il est venu? Là, oui, au Cézou, j'ai parlé avec D'accord. la famille. Là. Mais lui-même, vous l'aviez vu quand il était venu? Vous avez discuté avec lui? Avec le lieutenant lui-même? Non, non. Non, vous l'aviez pas non. rencontré à ce moment-là, ça s'était Ah, pas bah, fait. vous savez, là, Oui, oui, c'était pas facile. nous, Beaucoup de monde. on n'est pas restés. Hein. Bon. Vous savez, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, oui, bah c'est clair. On c'est est clair. arrivé quand même peu de temps après. Ah non, mais je parlais le lieutenant Sam Isaac quand il est venu beaucoup plus tard. Quand il Non, est venu en non, non, 94 moi, j'ai ou jamais 98. non, D'accord. jamais. 98, c'était l'année de son décès. Oui, non, jamais. Ça, c'était à Noël 44. Les Américains ont invité les enfants de prisonniers au terrain d'aviation pour visiter les avions, C'est gentil, ouais. recevoir avec un goûter. Ah, c'est des bons moments, ça. C'est joli. Ouais. C'est joli. Et vous voyez, ils ont fait, c'est là, la même, là, avec les Américaines de la Croix-Rouge, là, qui nous commandaient. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Ça, c'est ma mère. Ma mère a dans le coup été chef du personnel. Ça, c'est les dames qui travaillaient. Votre maman, elle est à l'extrême gauche? Celle qui a le tablier blanc? Voilà, c'est. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord.
quant à maman de M. Maillard. Ouais. Bah oui, ça aussi, c'en est d'un Américain qui était avec nous, Larry. Ça devait être une sacrée époque. Hein. En plus, juste après la guerre, c'était C'était une époque. la joie, les choses vraiment. C'était une époque. Alors là, c'est toute l'équipe qui travaillait. Donc moi, je suis là. Voilà. Alors les Américains qui travaillaient avec nous, ça semblait qu'ils se sont trouvés là, des Américains. Et c'était tout le personnel. C'est une sacrée équipe quand même. Hein. On avait beaucoup de travail. Parce que... oui. Bah, il devait y avoir du monde sur l'aérodrome. Hein. Ah oui, mais c'était une époque, quoi. Ah oui, c'est clair, mais c'est bien d'avoir gardé des souvenirs pour le lendemain, c'est très bien. J'ai eu celui-là, le Dronek, le livre qu'il a fait. Je connais pas ce livre. Vous ne connaissez pas, il est intéressant. Hein. C'est sur Dreux, quoi. C'est aussi avec le personnel. Là, on est devant la maison quand c'était le foyer du soldat. Ça fait de belles photos. C'est superbe. C'est superbe. Alors, moi je vous disais, je suis pas un héros, je suis rien. Simplement que, au départ, c'était que mes grands-parents tenaient le café. Bien sûr, oui. Et qu'il y a eu le terrain en face. Alors, c'est ça qui vous a mis le pied à l'étrier pour l'histoire. Oui, voilà, bien sûr. C'est ce qui entraînait tout, quoi. Bien sûr. Les Français, les Anglais. Moi, j'ai servi à boire aux Français, aux Anglais, aux Allemands. Pendant 4 ans, j'ai servi les Allemands. T'es bien obligé. Bien sûr. Hein. Puis après, j'ai travaillé donc 1 an avec eux, les Américains. Alors, ça m'a permis de voir des tas de choses, quoi. Bien sûr. C'est le hasard, hein. C'est pas... Non, mais enfin, le hasard fait bien les choses. C'est le hasard, hein. Non, vous avez raison. Et vous avez été, donc, comme on le rappelle, ému par la destinée de ces jeunes qui se sont fait tuer à l'entrée de Dreux ce jour-là, quoi. Vous savez, mon père était mobilisé en 1939, j'avais 12 ans. Oui, bien sûr. Ça vous marque. Hein. Bon, puis après l'occupation, à 13 ans. Et quand on est jeune, enfin, je ne sais pas quel âge, mademoiselle. Elle a 17 ans, ouais. Combien? 17 ans. Bon. Donc là, moi ça s'est terminé à 17 ans l'occupation, mais quand on perd la liberté, quand on est adolescent et qu'on perd la liberté, qu'il faut se méfier de tout, on ne l'oublie pas. Après, on attache beaucoup d'importance à la liberté. Tout à fait. Bon, les jeunes aujourd'hui, ils sortent, le soir ils rentrent à l'heure qu'ils veulent, ils vont au café boire un café, ils ont le portable. Alors j'ai eu la chance que j'étais trop jeune en 1939, donc j'ai pas fait la guerre. Et j'étais trop vieux à la guerre d'Algérie. Oui, parce que vous avez j'étais pas mobilisable à ce moment-là. Bien sûr. Et c'était les appeler, oui, tout à fait. Ah. Mais c'est pas une raison pour ne pas penser à tous ceux qui sont morts, à tous ceux qui ont été prisonniers. Bien sûr, tout à fait. On connaissait quelqu'un qui a fait le service militaire avant la guerre, c'était 2 ans, qui était mobilisé, qui avait 20 ans en 1936. Qui a fait 36 jusqu'en 38. En 38, ils ont été rappelés. C'est là qu'il y avait l'Autriche, ça commence à bouger un peu. Tchécoslovaquie, ils ont été rappelés, ceux-là. 39 mobilisés, la guerre. Tout à fait. Bien souvent
prisonnier et est revenu en 45. Ouais, tranche de vie énorme. 36, 45. Ouais. À cet âge-là. Ouais, c'est sûr, c'est épouvantable. C'est fou. Une hérésie, oui, c'est clair. C'est fou dans une vie. Hein? C'est clair, c'est clair. Moi, je pense souvent à tous ces gens-là. Je dis vraiment. Ouais, c'était terrible, quoi. On n'en parle pas assez, je trouve. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Bon, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont intéressés par le devoir de mémoire, mais c'est vrai que après ils sont demandeurs. Hein. Ils sont demandeurs justement d'histoire. Maintenant, on attache beaucoup d'importance au niveau de vie. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens se rendent pas compte que oui, il y a eu des sacrifices énormes qui ont été faits. Bon, tous les morts, mais... Quand on parle des Américains, c'est des gens qui ont fait des... Bon, entre autres, parmi les Alliés, hein, on avait quand même... Bah oui. Mais les Américains ont fait des milliers de kilomètres, des jeunes qui, voilà, leur jeunesse s'est arrêtée là, quoi. Tout de même. Partir, ils étaient quand même loin de chez nous, là-bas, aux États-Unis. Ils pouvaient dire, bon, bah, les Européens... oui, c'est pas notre... Qu'ils se débrouillent avec leurs problèmes. Bon... Ils sont quand même venus, beaucoup qui avaient combien, 19 ans, 20 ans. On voit la moyenne d'âge dans les cimetières, on le voit, que ce soit drôle, les équipages, oui, tout ça, oui. Beaucoup. Non, c'est clair, c'était quelque chose. C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'un jour, au moins à Dreux, on puisse rendre hommage à ceux qui ont été tués là, qui sont morts là. Qui sont morts, qui est les noms sur une plaque. Voilà. D'accord. Ben, on espère, M. Maillard, pouvoir réaliser alors demain, ce souhait. Je vais aller comme d'habitude au monument aux morts. Pour le 11 novembre, oui. Et puis peut-être à la mairie, quoi. Parce que c'est là que je rencontre les gens qu'on peut parler de ça, quoi. Bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. Très bien. Ben, écoutez, M. Maillard, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Oh, non, c'est vraiment gentil. C'est gentil à vous. Voilà ce que je peux faire pour vous. Merci, M. Maillard.